Est-ce que ce film prédit le futur? Peut-être, mais il aurait pu aller plus loin. Et salut tout le monde, et aujourd'hui on va parler de Civil War. Alors, je sais pas trop qui fait le montage, mais... Merci. Donc du coup, Civil War parle d'une guerre civile fictive aux États-Unis. Et nous allons suivre les aventures de 4 journalistes de guerre dont le but est d'interviewer le président avant qu'il se fasse assassiner. Alors premièrement, les décors sont très réalistes. Ça fait un peu post-apo mais sans en faire trop. Le film est d'ailleurs très immersif grâce à son réalisme. Il y a des scènes où j'ai retenu mon souffle comme celle avec Jesse Plemons dont on parlera plus tard. Mais on a aussi un gros travail sur le son des armes qui fait très réel. Le film a aussi une très bonne mise en scène, comme le plan où il y a une carte des États-Unis qui se reflète sur une vitre, puis il y a une explosion qui fait trembler la vitre. Donc c'est pour dire que le pays tremble et est déséquilibré par la guerre. Mais on a aussi un appareil photo qui est montré comme un sniper pour dire que la photographie peut être une arme. Et d'ailleurs, en parlant de photographie, eh bien c'est le thème principal du film. Durant tout le film, on va questionner le spectateur sur le côté moral des photographies de guerre, parce que les personnages photographient par exemple des scènes de meurtre, mais on se dit qu'ils pourraient les aider plutôt, sauf qu'ils le font pas. Car comme ils le disent dans le film, il faut faire son boulot sans se poser de questions pour que les autres s'en posent. Mais il y a aussi un personnage qui demande à un autre personnage: est-ce que si je meurs, tu me photographies ou pas? Et la jeune photographe Jessie, qui au début est choquée par tout ça, eh bien à la fin du film, elle finit par faire comme tous les autres. Et je fais exprès de le dire de manière un peu floue parce que la scène où son évolution de personnage s'achève dans cette voie, eh bien ça serait du spoil de la décrire entièrement. Mais si vous voyez le film, vous comprendrez mieux l'évolution de ce personnage. Mais bon, en gros tout ça nous questionne sur le possible côté immoral du journalisme de guerre. Et ce côté déshumanisant est montré par plusieurs ruptures de ton durant le film, comme les scènes où il y a des meurtres et juste après le film nous met une musique joyeuse. Mais tout ça pourrait être une métaphore des films qui représentent la guerre comme celui-là, mais sans pour autant la combattre. Bon oui, tout comme la photographie, un film qui dénonce la guerre la combat de manière indirecte. Mais dans le film, le personnage de Lee pense que le journalisme de guerre a échoué, car son but était de montrer la guerre pour dire aux gens ne faites pas ça chez nous. Sauf que ça a pas trop marché. Et là on peut refaire un parallèle avec le cinéma de guerre qui la représente souvent dans le même but. Mais vu que les USA sont de plus en plus proches d'une guerre civile, dans un certain temps on verra bien si le cinéma de guerre et ce film plus particulièrement ont échoué ou pas. Vu que le film montre toute l'horreur de la guerre, on espère que les Américains vont comprendre le message. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très malin d'avoir sorti ce film pendant une année électorale. Mais malgré tout ça, le film a des défauts. Déjà, il y a certaines scènes qui sont un peu inutiles au scénario, mais elles sont quand même intéressantes. Je pense notamment à la scène où les personnages rencontrent le personnage de Jesse Plemons et lui disent qu'ils sont américains. Mais Jesse Plemons leur répond: mais quel genre d'américain vous êtes? Donc même si ça fait pas avancer le scénar, ça nous permet de voir la division des américains en plus de nous donner la réplique la plus marquante du film. Donc je ne considère pas cette scène comme un défaut. Et je vais pas toutes les faire, mais quasiment toutes ces scènes qui paraissent inutiles, ben elles montrent quelque chose sur cet univers ou les personnages. Autrement, je trouve aussi que le contexte politique est trop flou, parce que le film ne parle jamais des démocrates ou des républicains, alors que c'est quand même les deux partis les plus importants des États-Unis. On sait même pas à quel parti appartient le président, on sait juste qu'il est fasciste et encore on voit même pas en quoi il l'est. On sait juste qu'il a enlevé le FBI, qu'il a tiré sur des Américains, qu'il a eu 3 mandats au lieu de 2, alors oui c'est méchant mais ça nous dit pas du tout c'est quoi sa politique. Mais bon oui, le film marche sans ces détails. Mais ce qui aurait été justement intéressant avec ce concept, ce serait d'avoir des parallèles avec la politique américaine actuelle. Mais le point que beaucoup de gens ont critiqué, c'est le manque de subtilité du film. Et moi je trouve que ben c'est pas le cas. Et le prix de la critique de film la plus objective est attribué à... Ludive. Bon, je vais quand même nuancer un petit peu plus mon propos. Alors déjà, j'ai pas trouvé en quoi le film n'était pas subtil. Alors oui, il y a plus subtil et n'importe qui peut comprendre le message du film, mais moi personnellement, ça m'a pas dérangé. Après, ça c'est un avis qui est quand même très subjectif et je comprends ceux pour qui ça dérange. Mais j'ai autre chose à dire, c'est que pour faire passer un message, c'est mieux d'être pas assez subtil que trop. Car moins le film est subtil, plus de gens vont comprendre le message. Bon oui, au bout d'un moment, le manque de subtilité ça peut être chiant, comme dans par exemple Captain Planet. Bon là c'est vraiment un exemple extrême. Mais moi j'ai pas trouvé Civil War trop lourd, après c'est un avis qui est encore très subjectif. Et je vais pas débattre sur est-ce que l'objectivité existe, ça durait beaucoup trop longtemps et je préfère en parler dans une autre vidéo. Donc en conclusion, Civil War est un film qui nous questionne sur le côté moral des photographies de guerre, mais qui aurait pu être un petit peu plus politique. Et qui nous montre à quel point une guerre civile aux États-Unis ça serait la merde. Et ce qui est bien, c'est que le film ne dit pas ça c'est bien, ça c'est immoral. Non, les questionnements moraux du film, c'est au spectateur
spectateurs d'y répondre comme ils veulent. Car le film ne donne jamais vraiment de réponse à ces questionnements. Ce qui du coup refait écho à la phrase « il faut faire son boulot sans se poser de questions pour que les autres s'en posent ». Donc selon moi, le but final de Civil War, c'est de questionner le spectateur pour que cette guerre n'arrive jamais. Oh mais bordel, c'est qui fait le montage? Ah désolé, c'était moi. Oh, c'était sûr. Bon allez, abonne-toi, va voir cette vidéo et à la prochaine.